Salut, aujourd'hui nous sommes dans un monde où le bruit, le divertissement est au-dessus de tout. Partout où vous passez, c'est le divertissement. N'importe où vous allez aller, c'est le divertissement. C'est la musique, c'est les chants, c'est les danses, tout est divertissement. Et l'on oublie le côté le plus important. Puisqu'en réalité, et c'est lorsque la cigale se tait qu'elle se fait entendre. Mais pour se faire entendre, il faut pas être dans le bruit. Il faut être dans le silence. C'est dans le silence que vous pouvez construire. Alors, je vous dis que le silence est une arme pour vous. Pour vous, face à des situations que vous ne pouvez pas contrôler. Il faut observer le silence et ensuite vous accepter ce qui est là. Dans les fables de La Fontaine et la fourmi et la cigale, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une explication spirituelle, on peut dire que la cigale, c'est par ce silence-là que la cigale domine les fourmis, quel qu'en soit leur nombre. Alors, je vous dis d'observer le silence face à toute situation. Toute situation qui n'est pas sous votre contrôle, observez d'abord le silence et soumettez ça à la volonté de Dieu. Dieu, c'est tout. Dieu, c'est la nature. Tout est énergie. Pour avoir l'énergie, il faut se accepter que c'est la nature qui donne l'énergie. Et ensuite, vous aurez les énergies que vous voulez. Les énergies positives comme négatives. Mais avant tout, c'est l'énergie positive qui est la plus agréable et qui domine partout. Et l'énergie positive, c'est celle qui donne la paix, la stabilité, la tranquillité. Alors, acceptez l'énergie positive et construisons ensemble des pays de paix, des pays d'avenir, des pays que tout le monde envie et une stabilité pour toujours, pour que les fils et filles puissent profiter et que nos enfants puissent vivre en paix, dans la tranquillité. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Si je vous dis que durant mon enfance, j'ai été face à des situations où on me dit, ah, ton pays, c'est un pays pauvre, un pays très, très minable. Il n'y a même pas de port, il n'y a rien, il n'y a pas d'avion là-bas. Bon, comme j'étais petit, je réagissais. Parce que tout simplement, je ne comprenais pas d'abord. Et j'ai dit non, que je ne suis pas d'accord. À chaque fois, on revient sur le sujet pour me perturber. Et je disais non, 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 non. Mais maintenant, quand on dit ce qu'ils veulent, ça me dit rien, pas du tout. Alors je vous dis, le Burkina Faso, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et je dis que j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, c'est pourquoi je veux que le silence prévaut à tout. Face à toute situation qui n'est pas à votre contrôle, acceptez cela. Voilà. Et Dieu va vous donner la force pour vous sauver. Vous allez être libéré par le silence. Et il ne s'agit pas de toujours faire du bruit. Le bruit vous éloigne de la vérité. Le bruit vous empêche d'avancer. Le bruit vous ennuie. Vous pensez que le bruit vous aide, mais en réalité le bruit vous perturbe et vous empêche de connaître vraiment la vérité et de voir vrai. Pour voir vrai, il faut observer le silence. Si vous avez des présidents, vous voulez faire un choix, c'est pas en étant dans le bruit qu'on peut identifier le bon ou le mauvais. Il faut juste que vous observez le silence. Le silence, vous observez par le silence, la tranquillité. Vous allez identifier celui qui peut vous diriger correctement
et qui peut vous donner la paix. Si vous vous laissez ennuyer et que vous vous divertissez énormément, vous allez vous laisser aller dans les mains de celui qui ne doit pas vous diriger. Mais si vous observez le silence, c'est ce qui va vous aider. Ce n'est pas à tout événement, à toute situation qu'on doit réagir et sautiller, danser, crier, chanter. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut chanter, il faut danser. Mais ces moments-là sont passés. Il faut passer maintenant à une étape de silence. On ne peut pas sautiller à tout temps et vouloir construire. Est-ce que vous voyez un maçon ou un architecte qui est en train de faire un plan pour construire son immeuble, qui se donne au divertissement, qui passe son temps à écouter de la musique, à danser et en dessinant? Je vous jure qu'il ne va rien réaliser comme projet parce que tout simplement son esprit n'est pas stable pour faire un joli dessin technique pour construire ensuite l'immeuble. Le plan, tout sera mauvais. Si vous voulez construire, alors je sais que tout le monde veut construire. Au Burkina, on veut construire et tout est déjà sur projet, en réalisation bien sûr. Vous aussi, vous voulez construire, c'est vrai. Vous voyez déjà des réalisations. Mais vous pouvez en avoir plus. Puisque on a des terres bénies, des terres riches. Des terres là où on peut tout avoir. Le pétrole, il y en a. Quoi? L'or, bien sûr. Sans oublier que les plantations, le cacao, EVA, café, tout ça là, ça prend là-bas. Si ça prend où? Concentrez-vous sur ce qui prend. Et taisez-vous. Le divertissement là, c'est juste un moment. On ne peut pas passer son temps à se divertir et vouloir construire. Vous allez construire pour qui? Vous allez construire pour qui? Parce que vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes limité à votre seul instinct de survie, instinct de l'instant présent. Et quand vous êtes limité à l'instant présent, vous n'imaginez pas le futur. Vous dites, ah, bon, en ce qui concerne moi, bon, si je me divertis, et je suis content chaque jour dans la musique, dans le divertissement, je mange bien, c'est ça qui compte le plus. Or, pourtant, l'important, le plus important est au-delà de ça. Voilà, un homme ne doit pas se résumer à l'instant présent. Un homme doit être un visionnaire, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui sait identifier et qui sait penser pour l'avenir. Et pour penser pour l'avenir, être stable dans la tête. Il faut se focaliser sur ta réalité. Focalise-toi à créer de la recherche. Et créer de la richesse, ça commence d'abord là. Voilà. Je prends du temps pour bien donner les détails pour mes frères ivoiriens qui doivent faire face à une élection en 2025. Bien évidemment, le président, c'est celui qui dirige. Et lorsque vous partez donner vos voix dans les urnes, cela signifie que vous donnez vos âmes à celui que vous avez choisi. Et quand vous le donnez, cela vous soumet à sa volonté complètement. Maintenant, si c'est votre volonté de donner, donnez. Car le futur nous dira qui a raison et qui a tort. Si vous faites votre choix, c'est votre choix. Et tout le monde a le choix de choisir. Si on vous dépose
deux bonbons de couleurs différentes. On vous dit de choisir. Vous avez la possibilité de choisir. Personne ne vous dit, prends ça, prends ça. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Et pour choisir ce qui vous convient, il faut passer par la raison, par le raisonnement qui vous permet d'identifier le futur. Le futur, c'est dans le silence. Et le silence, c'est celui qui subit les répressions. C'est celui qui souffre et qui ne se fait pas attendre malgré ses efforts. C'est celui-là qui est pour vous. Si vous identifiez celui-là parmi les candidats idéaux, vous saurez qui est le futur pour vous. Je suis ivoirien, puisque je suis né en Côte d'Ivoire. Ça, je ne cache pas, je dis la vérité. Je suis ivoirien. C'est pour ça que je passe mon temps à passer un message pour vous aider. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Burkinabés, Ivoiriens, Maliens, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence. Sénégalais, nous sommes tous pareils. Donc, pour être pareil, il faut aussi accepter, dire la vérité pour sauver les autres. Moi, je me tais maintenant et je vous laisse la paix. Waouh, paix sur vous, paix sur tout le monde, paix sur les pays, paix pour le monde. Ciao.